Voilà, je suis allée chercher les aimants. Alors c'est marrant parce qu'ils s'attachent à la poignée, les aimants. Ils s'aimantent à la poignée. Donc, ça je vous le fais, hein, après tout. Décoration de l'enveloppe. Donc on a dit 13 par 13. Donc on va faire un papier de 12 par 12. Voilà, 13 par... Non, 13 par 13 devient 12,5 par 12,5. En plus j'écris des bêtises. Ici, 13 par 10. Donc ça devient 12,5 par 9,5. Et ici, 13 par 6,5. Donc ça devient 12,5 par 6. Voilà, et je laisserai l'intérieur noir parce que ça fait quand même beaucoup de rose de partout. Donc il va me falloir un aimant ici. Il ne faut jamais le mettre trop au bord, pour la simple et bonne raison que quand vous allez venir coller votre papier, vous n'avez pas assez de place pour coller. Voilà. Donc, jamais trop au bord. Alors, on ne va pas le mettre non plus trop en haut, parce que sinon, évidemment, ben, on n'est plus là. Et si on se met trop en haut, c'est ici, le deuxième aimant, qui va être trop au bord. Donc, en gros, je regarde la largeur que j'ai de papier commun aux deux morceaux et je me mets à peu près au milieu. Et ici, à peu près au milieu. Voilà. Pour bien faire, il faudrait en mettre un là et un là. On peut peut-être faire ça. Donc, vous mettez un petit peu de colle. Voilà. Reste ici. C'est pas de la colle à prise rapide. Hein. Là, c'est vrai que si on avait une colle plus rapide que celle-là, pourrait être sympa. Voilà. J'en mets deux. Toi, tu vas rester plié, s'il te plaît, merci. Et il me faut un petit bout de scotch pour le maintenir le temps que ça colle, le temps que je gigote. Et pour que ça m'embête pas. Donc, pas trop long le scotch. Pour pas qu'il dépasse après sous le papier de scrap. Voilà, c'est vraiment juste pour maintenir un petit moment. C'est pas... Ensuite, les aimants, ils ont un sens. Vous êtes au courant, une polarité. Donc, vous le mettez et il se met tout seul du bon sens et au bon endroit. Pas compliqué. Vous mettez votre petit point de colle. Et vous venez le refermer. Donc, évidemment, votre colle n'ayant pour l'instant pas eu le temps de coller, quand vous allez l'ouvrir, l'aimant, il va rester là où il était. Mais, vous avez la marque. C'est pas merveilleux, ça? Et ici, vous avez aussi la marque du côté sur lequel il faut mettre la colle pour pas vous tromper. Donc, vous remettez de la colle et vous le remettez au bon endroit et donc dans le bon sens. Bien ici. Ils tiennent bien, ces aimants, sale bête. Ils tiennent super bien. Tant mieux. Après tout. Donc, je les achète sur AliExpress et j'en ai testé plusieurs. Chez plusieurs vendeurs différents. J'ai le scotch dans la bouche. Voilà, c'est mieux sans scotch dans la bouche. J'en ai testé plusieurs chez plusieurs vendeurs. Et ceux-là, bien que noté un... Merde. Ah, j'ai bougé. Bien que noté 1 mm d'épaisseur, en fait, je les trouve beaucoup plus fins que 1 mm. Et largement aussi puissants que les autres. Ils sont où mes autres aimants? Voilà, ils sont là. J'en ai plus beaucoup des anciens, mais si vous cherchez... Voilà, ceux-là. Ceux-là, et ben, si vous les regardez, ils sont, l'air de rien, moi je dirais 25% plus épais. Donc voilà, je trouve ceux-là beaucoup mieux. Là, maintenant, on va découper nos papiers. Je range les aimants dans le tiroir. Même en étant autant organisée, j'ai quand même pas beaucoup de place. Il faut, mais j'ai toujours pas réglé mon problème d'imprimante qui me prend toute la place. Donc ici,
je vais choisir de mettre quand même le gros cœur. Donc, je veux mes 12,5 ici et mes 13 et mes 12,5 là. Donc, je vais commencer par couper le 12,5. Ah, 12,5, il faut que je déplie. Et demi. Voilà. Parce que j'ai plus beaucoup de ce papier là, donc il faut absolument pas que je me loupe, il faut que ça me fasse tous les morceaux. Et là, 12,5. Ici. C'est bien. Il faudra que j'ancre. Je vais ancrer hors cam. Hein. Là, on a dit 12,5 de large par 9,5 de haut. Et ici, 12,5 par 6. Donc 9,5 et 6. Il faudrait que j'ai donc 15,6 de haut. Il est où mon papier? Est-ce que j'ai 15,6 de haut? C'est extraordinaire. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors, qu'est-ce que j'ai dit le premier? 9,5 de haut. Alors 9,5, on va prendre celui-là. Ouais. Ouais. 9,5. Si j'avais fait d'abord les 12,5 de large, comme ça je choisis de quel côté je veux. Je veux celui-là en entier. Donc 12,5, je le veux là. Et là, donc, je veux 9,5. Non, 9,5. Et ici, j'ai bien envie de garder ces deux petits points là qui sont sympathiques. Voilà. Donc, je vais le faire dans ce sens-là et je vais faire donc 6. Ici, toi. 6, ici, 6. Je suis quand même... Voilà, et là, j'ai bien failli, évidemment, couper du mauvais côté. Mais je m'habitue à ce massicot, finalement. Je m'habitue de plus en plus et ça va finir que, ouais, je vais aller m'en acheter un carton complet. Pour la simple et bonne raison qu'après, on n'aura pas les lames de rechange, sinon. Voilà. Là, vous n'oubliez pas, avant d'ancrer, de faire le même arrondi avec la même perfo. Voilà. Je vais ancrer hors cam et je reviens. Voilà, tout est ancré. Je n'ai plus qu'à coller. Donc, comme d'habitude, je mets un fin filet de colle tout au bord. Puis, je mets un peu plus, ça va plus vite en fait. Mais bon, là, il est presque vide, ça va peut-être pas aller vite. J'aurais dû en ouvrir une autre. Ah, puis j'aime pas être à la fin de la bouteille. Bon, il va falloir que j'aille en chercher une autre. Voilà, un peu de colle au milieu. Et, je savais bien que j'allais oublier quelque chose, j'en remets bien comme il faut sur le scotch. Un peu autour du scotch. Et sur l'aimant, mais bon, l'aimant est sous le scotch. Mais voilà, j'en remets bien là, de partout. Il s'agit que ça ne bouge pas. Il s'agit que ça adhère bien tout autour de l'aimant, le plus possible à ras. Donc ici, c'est facile à faire. Et ici, c'est un peu plus pénible, donc il faut aller de partout autour de l'aimant, sans venir marquer carrément un pli autour de l'aimant. Il ne faut pas non plus exagérer, hein. Mais voilà, il faut un peu insister pour que ça colle bien.
Et franchement, en épaisseur, celui qui sait qu'il y a un aimant, là, c'est qu'il a touché, quoi. Hein, mais à la vue, on ne le voit pas. Voilà, même chose ici. Et puis, je vais vous épargner le collage de l'autre côté, hein, parce que franchement... Alors, vous auriez pu, si vous n'avez pas d'aimant aussi, vous auriez pu mettre un ruban. Ah, ben, je vais vous montrer comment on aurait mis un ruban, tiens. Alors, on aurait collé les deux morceaux que je viens de coller, là, pareil. Ça n'aurait rien changé, sans aimant, évidemment, puisqu'on est en train d'envisager une solution pour quelqu'un qui n'a pas d'aimant. Voilà, donc vous collez. Alors là, ça commence à se voir pour la simple et bonne raison qu'on a deux aimants en épaisseur. Hein. Voilà, alors si vous n'avez pas d'aimant, vous collez ces deux morceaux là, normalement. Vous collez un ruban avec un tout petit peu de double face, là, en repérant le milieu ici. Vous réglez les longueurs. Voilà. Donc, hop. Ici, vous collez votre papier qui va maintenir le ruban. Et ici, devant, le ruban passe par-dessus les papiers et il est simplement noué à l'endroit où vous avez envie. Voilà. Pas plus compliqué que ça pour celles qui n'ont pas d'aimant. Voilà. Sauf que moi, j'avais déjà des cœurs qui sont très romantiques. Et normalement, le thème de cette carte n'est pas super romantique. Mais il faut que j'arrive à imprimer ce que je dois imprimer. Voilà. Je vous le dis pas. Hein. Vous savez que j'aime bien vous faire languir et marronner. Et ben voilà, là, vous pouvez marronner tout ce que vous voulez. Vous ne saurez pas tout de suite. Ah, c'est quoi qu'il n'y a plus de batterie? Bon, ben, je vais peut-être arrêter la vidéo parce que je ne sais pas si c'est la batterie de la vidéo du téléphone. Ou voilà, bisous!